Pendant le repas, je suis allé boire l'apéro chez un copain qui habite par là. Et c'est un copain qui est agriculteur. Et il m'a dit, si tu savais, il y a des sales bestioles qui sont passées dans mon pré, dans ma prairie. Ils m'ont tout retourné, ces âmes-là. Je ne sais même pas ce que c'est. Et faudrait faire estimer. Faudrait faire estimer un petit peu les dégâts. Alors moi j'ai dit, bah écoute, je suis à la retraite, j'ai le temps, si tu veux, je peux t'estimer les dégâts. Et moi on m'a dit qu'il y avait l'Assemblée Générale des chasseurs de l'Isère. Il paraît qu'ils recrutent des gars pour estimer les dégâts. Alors bon, moi j'y connais rien, mais je vais demander, ça se trouve je vais pouvoir estimer les dégâts, peut-être même que ça sera bien pour mon collègue. On ne sait pas, parce que le pauvre, il pourrait y retourner alors que l'herbe, elle était comme ça. Elle était comme ça. Il n'a jamais vu ça. Il n'a jamais vu ça. Depuis des années que les sangliers comme ça, ils viennent retourner tout le bazar. C'était pas possible. Donc, vous savez où est la présidente? Parce qu'il faut que je passe une embauche. On ne sait jamais. Hein, parce que si je peux faire estimateur, bah, ça serait quand même pas mal. Bah, moi, j'ai du temps à donner. Donc, je vais mesurer les parcelles avec mon double décimètre. Et puis, voilà, il ne peut pas y en avoir bien grand. Les sangliers, je veux bien qu'ils fassent des dégâts, mais quand même. Bon, la présidente, est-ce qu'elle est par là? Daniel? Ah. Alors, est-ce que je peux faire estimateur de dégâts? Écoute Michel, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. On ne devient pas estimateur comme ça d'un claquement de doigts. Oh, bah, j'ai mon bac. Mais ça suffit pas, ça suffit pas le bac. Donc je vais t'appeler Monsieur Dégâts de la Fédé qui va t'expliquer comment on devient estimateur. Monsieur Dégâts à la fédération, mais c'est si important que ça, les dégâts? Oui, c'est 30% de notre budget et ça l'occupe notre retraité Grognon. Je trouve Grognon, ça l'occupe 100% de son temps. Entre réparer une maison, enfin bon, voilà. Et des petits-enfants par-ci par-là. Mais franchement, il fait un sacré job et c'est pour ça que je voulais que ça soit lui qui soit mis en valeur ce soir. Donc c'est toi qui vas me dire si je peux faire estimateur. Voilà. Oh si, t'as le profil, c'est vrai. C'est vrai, j'ai le profil, je ressemble à un chasseur, non? Ouais, estimateur, en gros, c'est à peu près comme un expert pour, quand vous avez un problème d'accident sur une voiture. Il vient constater les dégâts. Donc il vient sur la parcelle, il constate, mais avant ça, il y a un stage d'une semaine à la Fédération nationale. Bon, maintenant c'est en visio, donc c'est moins contraignant, c'est plus facile pour gérer. Et là, on vous explique comment on calcule la perte de récolte en maïs, la perte de récolte en blé. Le plus important maintenant, M. Chaumel va pouvoir vous le dire, c'est pour tout ce qui est maraîchage, très important. Et après, une fois que vous avez passé l'examen, parce qu'il y a un examen en finalité, vous pouvez devenir estimateur. Mais estimateur, il faut quand même avoir du temps libre. Ben ça c'est bon. Ouais. Et avoir une condition physique un peu spéciale. Ça c'est bon aussi. Parce que on a les plateaux de la Bièvre, mais on a aussi le voisin. Ouais. Le Vercors. Non, mais attends, les alpages, c'est 4 heures d'estimation. Hein. C'est pas 2 heures. Hein. C'est comme ça, et pendant 4 heures. Non mais ça, regarde, héros, je suis équipé, moi. Attends, mais je sais pas si ça va tout faire. Hein. Mais après, moi j'y connais rien, hein. Je sais pas reconnaître des maïs de blé, moi. Ah mais ouais, mais alors, ce qu'il faut, c'est pour ça qu'on aimerait bien, quand on recrute des estimateurs, qu'ils aient quand même un peu des notions en agriculture, parce que l'agriculture et les chasseurs, si on peut avoir les deux, c'est pas mal. Voilà. C'est pas comme pour les voitures, t'as un truc, puis tu coches, ça oui, ça oui, ah non, ça non, oui. non, 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 c'est maintenant, on a des nouvelles technologies, bon, les drones nous aident beaucoup, et après on est capable d'estimer au centimètre près maintenant. Hein. Alors t'as dit Monsieur Chaumel, mais... Chaumel Philibert. Ah, Philibert. Donc Philibert, et je crois qu'il y a Justine qui est à côté, en fait. Mais elle n'est pas estimateur. Ah. Non, ça n'a rien à voir. C'est elle qui s'occupe des drones, elle va voir avec l'estimateur, elle n'a pas le droit d'estimer. Vous pouvez venir avec nous, on va aller sur la scène, parce que je crois que vous avez plein de choses à nous dire. Alors là, moi je veux bien en savoir un peu plus. Avec des drones, waouh, mais c'est moderne ça.
Alors, il y a des micros, il y a tout ce qu'il faut. Alors donc Philibert, estimateur, donc tu as passé le diplôme, et puis Justine, tu t'occupes des drones, enfin de la gestion des drones. Alors comment ça se passe? Comment ça se passe les drones? Est-ce que tu veux expliquer déjà ton métier d'estimateur avant? Ouais, je pense qu'on va commencer par la base. Donc moi ça fait 6 ans que je suis estimateur, donc j'ai un peu de bouteille comme on dit. Et donc moi j'ai fait la formation Panvision en réel, donc on allait dans les champs avec les formateurs pour justement apprendre le mieux possible à estimer les surfaces et les pertes. Donc tu as appris sans les drones? Sans les drones. Et depuis quelque temps? Avec ce matériel, avec du matériel un peu basique, on a un télémètre pour évaluer les distances. Et puis après on a un compteur manuel là, pour à chaque fois qu'on voit un incident, on se marque un point en ayant mesuré la surface qu'on voyait de perte, enfin de dégâts, parce qu'à ce moment-là on n'est pas encore aux pertes, on est simplement aux dégâts. Et à partir de là, on fait un tour de parcelle, on cumule. Donc là, justement, il faut avoir une bonne santé physique. J'ai remarqué que tu avais un peu de ventre, donc je ne sais pas si ça ira bien pour aller un peu dans les grandes prairies, tout ça. Mais ça se perd, hein, ça peut se perdre. Hein, donc, Des estimateurs, il y en a combien dans l'hiver? Parce que s'il y en a qui sont plus agréables, parce que là, c'est moyen quand même. On est 5, mais je crois qu'on est à peu près tous le même caractère. Hein. Oh là là. Donc, non, mais tu peux t'entraîner, hein, il n'y a pas de souci. Bon, hein. alors moi, j'y connais rien, je ne sais pas faire la différence entre du blé, du maïs, et puis je ne sais même pas dire si la terre, elle produit bien ou pas, en fait. Comment tu fais pour savoir les dégâts, si c'est important ou pas? Ben, les dégâts, c'est la surface, donc c'est ce qu'on mesure quand même. Alors après, si tu ne sais pas voir une différence entre du maïs et du blé, ça va quand même être compliqué pour toi. Mais on peut peut-être faire un effort, hein, tout s'apprend. Bon. Tout s'apprend. Et alors les drones, qu'est-ce que ça apporte de plus? Toi qui as vécu l'avant et après. Est-ce que les deux, est-ce qu'il y en a un qui remplace l'autre, ou est-ce que les deux sont complémentaires? Moi je pense que c'est complémentaire. On ne peut pas remplacer à 100% la méthode manuelle ou Pétibus par le drone à 100%, mais c'est très complémentaire parce que ça nous permet déjà de moins marcher. Alors du coup, finalement, tu vas peut-être pouvoir t'en sortir. et en fait, avec le drone, est-ce que ça... Parce que moi, j'ai entendu dire, parce que tout à l'heure, quand j'ai parlé des dégâts, j'ai entendu « Oui, 743 000 €, c'est énorme, 743 000 €. Est-ce que tu crois qu'en faisant des mesures un peu plus précises, ça pourrait faire des économies ou être plus juste sur les indemnisations des dégâts? L'objectif, c'est pas de faire des économies, c'est d'être juste pendant l'estimation. Et le drone, il est intéressant dans le sens où il permet de mesurer avec justesse les surfaces détruites. Voilà. Et on ne pourrait pas voir comment ça se passe? Cet après-midi, non, parce que moi, j'ai pas le droit de voler en salle avec mon drone, donc vous le verrez pas. Mais par contre, les ACCA, quand il y a une estimation, elles sont toujours conviées. Hein, donc n'hésitez pas, quand vous êtes au courant qu'il y a une estimation sur votre commune, à venir vous rendre compte de la réalité du terrain, des dégâts, et à l'occasion, peut-être que vous verrez voler le drone. Et on n'aurait pas une petite vidéo, quelque chose comme ça, qui nous permettrait de voir comment ça marche? Il me semble, s'il y a quelqu'un qui veut bien nous la lancer. Ah, Audrey, drone et... Ah ben voilà, c'est parti.
attends, est-ce que tu peux faire une pause? Est-ce que vous pouvez me raconter comment ça se passe? Parce que là, on voit les résultats, mais en vrai, là, quand vous allez sur la parcelle avec le drone d'art, déjà, moi, je peux piloter un drone ou pas? Parce que à première vue, je ne peux pas faire estimateur, parce que j'y connais rien, mais moi, j'aime bien les nouvelles technologies. Moi, piloter un drone, ça va me plaire. Il y a une réglementation pour piloter les drones et une formation à passer. Il faut être déclaré à la DGAC en tant que télépilote. La DGAC? Oui. C'est quoi ça? C'est, on va dire, le service national de gestion de l'aviation civile. Ah, mais c'est considéré comme l'aviation, un drone? Pourtant, tout ça à fait. Ah, d'accord. Tout à fait. Donc, on ne peut pas le faire comme on veut. Il faut forcément l'exploitant agricole avec nous sur la parcelle. Ah, d'accord. Et l'exploitant agricole, il y a d'autres personnes qui peuvent être là ou pas? La CCA. Ah, il y a des La représentants des chasseurs aussi? CCA peut être présente, hein, elle est invitée systématiquement quand il y a un avertissement en cas de dégâts. Tout à fait. Alors, mon copain, là, par exemple, qui m'a dit tout à l'heure qu'il avait sa prairie qui était retournée. Comment ça va se passer, Philibert? Il t'appelle, il te connaît? Comment ça se passe? Dans un premier temps, il demande un document de déclaration de dégâts à la Fédération départementale des chasseurs, qui donc lui envoie, et donc il remplit ce formulaire en estimant lui-même déjà la surface de dégâts et la perte qu'il estime avoir. À partir de ce moment-là, il renvoie donc ça à la Fédération, qui envoie ce document à l'estimateur de la zone en question, qui là prend rendez-vous avec l'agriculteur et vient voir. Et prévient la CCA aussi. Et on prévient la CCA à ce moment-là, quand on prend le rendez-vous. Et toi, tu peux conduire les drones ou pas? Ben oui, j'ai eu mon permis, j'ai réussi brillamment. Et tous les estimateurs de l'Isère utilisent les drones ou pas? Ben aujourd'hui, je crois, oui. Oui. Les 5 estimateurs ont un drone. Bah, on peut les applaudir là quand même, c'est pas rien, non? Et du coup, comment ça se passe? Tu fais voler ton drone, non, il fait 2-3 photos? Non, alors après, le nombre de photos, il dépend de la surface de la parcelle. Mais dans un premier temps, on programme sur la télécommande le pourtour de la parcelle. Tu utilises le cadastre? On fait pas tout le département, quoi. Tu utilises le cadastre là ou... Non, avec Internet, on a... Ah oui, avec le satellite. Le satellite, quoi, le GPS. On fait le pourtour de la parcelle sur notre télécommande, et comme ça, le drone, ça lui calcule son vol pour faire uniquement la partie concernée. Enfin, l'ensemble de la parcelle, puisqu'à la fin, il faut qu'avec le nombre de photos que le drone aura réalisé, on puisse, à travers un logiciel, recréer la parcelle culturelle. Alors, comme disait Justine, est-ce que c'est plus juste, ou toi qui as connu les deux, est-ce que tu trouves que c'est plus juste? Et est-ce que le drone, il ne peut pas aussi aller dans des endroits qui sont vraiment difficiles d'accès? C'est plus précis. Plus juste, je ne sais pas, c'est plus précis. Ça, c'est certain. Parce qu'on peut déterminer la surface d'un tout petit dégât de 50 cm² pratiquement, quoi. Ah ouais, 50 cm². C'est très précis, pour ça c'est très intéressant. Et donc, du coup, on doit pouvoir ajuster au plus près la surface de dégâts. Je ne sais pas si vous avez vu sur les images qu'on a fait défiler. Ouais, vas-y, dis-nous. Donc on avait mis des images, on voit la photo du dégât, et je vous ai mis juste dessous la photo avec le drone qui a analysé et qui a mis en blanc, qui a fait apparaître en blanc sur l'image le dégât. Donc en fait, le logiciel, il analyse la surface par rapport à la couleur de la parcelle. Il analyse la surface détruite, donc du brun lié au dégât par rapport à une prairie bien verte, eh ben, il va avoir aucune difficulté à estimer la surface détruite. Est-ce qu'après on lui rentre quel type de culture, et est-ce qu'après il calcule l'estimation? Alors combien la personne peut demander en estimation de dégâts? On peut demander, c'est ce qu'il y a. D'accord. Qui décide du tarif qui est du montant des dégâts en fait? Alors, l'estimateur ne détermine qu'une surface, et en grande culture, après, un rendement hectare. Et après, les prix des produits sont déterminés par la fédération
En fait, il y a les barèmes sont déterminés au niveau national, déjà, l'indemnisation. Et ensuite, on les revalide au niveau départemental, dans une commission qui réunit chasseurs et agriculteurs et l'État, représenté par la DDT. Et là, on revalide les barèmes au niveau départemental. Et c'est ces barèmes-là qui seront appliqués au moment de l'indemnisation. D'accord. Donc, je crois que je sais pratiquement tout. Alors, est-ce qu'on peut faire autre chose avec des drones pour évaluer les dégâts? Est-ce qu'on peut faire autre chose? Est-ce qu'il y a d'autres utilisations des drones pour la chasse? Alors, à la Fédé, au service dégâts, on a un drone avec une caméra thermique. Et dans des contextes très particuliers, on peut aller estimer des populations, notamment de sangliers, dans des zones difficilement accessibles, par exemple, pour des actions diverses derrière. Oui, tout à fait. Alors, on va finir le film pour voir le drone qui a fini sa mission. Et puis après, on passera à la suite. Vas-y Audrey, s'il te plaît. Donc là, c'est tous les points que le drone a pointés. Oui, qu'on a repérés, qu'on a pointés manuellement sur le logiciel, tout à fait. Oh là là. Merci de tous ces éléments.